Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de Alien Covenant réalisé par le grand Ridley Scott qui a préféré se concentrer sur l'univers Alien et qui ne sera que producteur sur Blade Runner 2049. Covenant est la suite de Prometheus qui avait déçu beaucoup de fans et qui s'était fait défoncer par la critique. Personnellement, j'avais eu du mal avec le film que j'avais trouvé inutilement compliqué. Le nouvel opus sorti le 10 mai est donc censé redresser la barre, d'autant plus qu'une suite est prévue pour 2019. Alors faut-il aller voir Alien Covenant ? Eh ben non, toujours pas. Peut-être que quand on saura où Ridley Scott veut aller avec l'univers Alien, tout nous semblera plus clair, mais pour l'instant, ça reste le bordel. On sait à la base que Ridley Scott voulait créer une nouvelle licence d'horreur science-fiction avec Prometheus, sans xénomorphes. Mais même lui n'a pas réussi à imposer sa vision à la Fox qui voulait capitaliser sur une licence populaire. Mais le résultat est totalement bancal. On voit un film qui se veut presque philosophique sur la place de l'homme dans l'univers, le sens de la vie, sur lequel on a collé des scènes estampillées aliens. Et à la base, le premier Alien, c'est juste un équipage qui découvre une créature mortelle et qui essaye d'y survivre. Bien sûr, il y avait des questions en suspens, et ce film y répond, du moins certaines. Idem pour toutes les interrogations de Prometheus. À chaque fois qu'on fait un pas en avant dans la compréhension, on se dit qu'il y a un truc qui va pas, qu'on nous cache quelque chose, et ça amène d'autres questions. En soi, ça serait pas forcément un problème, ça pourrait même être une bonne chose, si on avait au moins l'illusion que tout était maîtrisé. Parce que là, on a vraiment l'impression que les scénaristes et les réalisateurs inventent au fur et à mesure en essayant de coller les bouts entre eux. Ils créent une histoire qui, sur le papier, est pas mal, mais qui ne colle pas du tout avec ce qu'on a vu dans les premiers films. Du coup, je me dis que Alien Covenant doit sembler bien meilleur pour ceux qui ne connaissent pas les aventures de Ripley. Mais bon, ici non plus, on n'évite pas les incohérences et les choses illogiques. Je ne peux pas vous en parler pour pas vous spoiler, parce qu'il y en a surtout dans la deuxième partie qui n'est pas dans la bande-annonce. Mais sachez qu'elles sont moins nombreuses et moins voyantes que dans Prometheus. Mais elles sont bien là, et Ridley Scott a été malin. Parce qu'il y a certains moments qui sont clairement illogiques, mais souvent, soit il y a une ellipse, soit la caméra est placée pour pas qu'on s'en rende trop compte. C'est malin, mais faut pas prendre les spectateurs pour des idiots non plus. Bon, sinon on retrouve l'esthétique plaisante de Prometheus, les acteurs font le taf, Michael Fassbender est bon, mais on le savait déjà, et Catherine Waterston a la chance de jouer le personnage le plus crédible, même si Ridley n'arrive pas à nous faire oublier Ripley. Au final, il y a quand même du mieux, mais le mot qui caractérise Alien Covenant, c'est « pourquoi ». Pourquoi les personnages font ce qu'ils font, les motivations de certains sont assez inexplicables, pourquoi ne sont-ils pas plus méfiants, tout simplement ? Pourquoi les xénomorphes ont l'air de devenir de plus en plus débiles à chaque film ? Pourquoi on nous montre que la moitié de ce qui s'est passé après Prometheus ? Et tout simplement, pourquoi Ridley Scott fait de nouveaux aliens ? Où veut-il en venir ? On aura peut-être la réponse au prochain film, mais d'ici là. Et pour finir, un petit mot sur le film Life Origine Inconnue que j'ai un peu amoché dans ma dernière vidéo. Ce film respecte plus les codes Alien le 8ème passager que Alien Covenant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou la partager, vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le film ou sur la licence Alien en général. Ciao!